Bonjour les furets et bienvenue pour un nouvel épisode de Hugo Stéo, le podcast des furets d'anatomie qui adore fouiner sous la peau. Je suis votre hôte, Hugo Dias, et ensemble nous allons explorer l'ostéologie, l'arthrologie et la myologie du corps humain. Allez, on démarre l'épisode du jour. Bonjour à toutes dans cet épisode numéro 9 où je vous parle de l'ostéologie de la jambe et un petit peu de la cheville. On commence tout de suite par un premier os, la fibula. Cette fibula se situe en dehors et en arrière du tibia. Elle s'articule en haut avec le tibia et en bas avec le tibia et avec le talus. Je commence par vous décrire l'extrémité supérieure de cette fibula, composée en premier lieu d'une tête. Cette tête possède un pourtour. En avant et en dehors, on retrouve le chef épiphysaire du long fibulaire, face externe du pourtour de la tête, et en arrière de ce pourtour, le soléaire, qui est donc à sa face postérieure. Sur la partie supérieure de cette tête, on a deux versants. Un versant externe, où on trouve en dehors le biceps fémoral, qui a une forme de croissant, et en dedans de lui, dans sa concavité, le ligament latéral de genou. Sur le versant interne de cette tête se trouve la surface articulaire tibiofibulaire supérieure qui est plane et qui regarde en haut, dedans et en avant. Enfin, tout en haut, la tête est surmontée du processus styloïde où on trouve l'origine du ligament poplité arqué. On passe maintenant à la diaphyse fibulaire qui présente à décrire trois faces. Une face externe et sur sa moitié supérieure, on trouve le chef diaphysaire antérieur du long fibulaire, près du bord antérieur, et le chef diaphysaire postérieur, près du bord externe. Sur la moitié inférieure de cette face externe de la diaphyse fibulaire, on a l'insertion du cours fibulaire. La diaphyse a ensuite une face interne. Elle est divisée en deux champs par la membrane interosseuse, qui est en fait une crête interosseuse, qui sépare donc deux champs. Un champ préligamentaire, avec l'insertion de l'extenseur propre du gros orteil en dedans et le muscle long extenseur commun des orteils en dehors. En bas de ces deux muscles, on a l'origine du troisième fibulaire. Concernant son champ rétro-ligamentaire, donc derrière le ligament interosseux, on a l'origine du tibial postérieur. La face postérieure de la diaphyse fibulaire, sur le quart supérieur, on a l'insertion du soléaire, sur les trois quarts inférieurs, l'insertion du long fléchisseur propre du gros orteil, aussi dit de l'hallux. La diaphyse fibulaire possède trois bords. Un bord antérieur où se situe une cloison intermusculaire antérieure et donc l'insertion également de l'extenseur commun des orteils. Un bord externe avec la cloison intermusculaire latérale et l'insertion du soléaire en haut. Et enfin, un bord postérieur qui existe car la face et le bord latéral de la diaphyse deviennent postérieurs. Elle a une petite torsion osseuse. La face postérieure devient donc interne. On a finalement l'extrémité inférieure ou épiphyse inférieure ou malléole fibulaire, malléole externe. Par rapport à la malléole interne, si on doit comparer les deux malléoles, l'externe est plus volumineuse, plus longue et plus postérieure. Cette malléole latérale présente deux bords, deux faces et un sommet. On commence tout de suite par décrire la face latérale. Cette face est composée par deux parties séparées par une crête oblique en bas et en arrière. La partie antérieure est convexe et sous-cutanée. La partie postérieure possède une gouttière où glissent les tendons des muscles fibulaires. La face interne maintenant présente de bas en haut un champ tibial qui est rugueux, qui est articulé avec la face latérale de l'extrémité inférieure du tibia. En dessous, une surface articulaire avec le talus qui est triangulaire à sommet antéro-inférieur et convexe. En arrière et en bas de cette surface, on trouve une fossette où s'insère le ligament latéral de la cheville faisceau postérieur. Le bord antérieur de cette épiphyse inférieure de la fibula présente des insertions de haut en bas du ligament tibiofibulaire inféro-antérieur, aussi appelé ligament latéral de cheville, faisceau antérieur, du ligament talofibulaire antérieur et le faisceau moyen du ligament latéral de cheville, le ligament calcanéo-fibulaire. Sur le bord postérieur de cette épiphyse inférieure de la fibula, on trouve l'insertion du ligament tibiofibulaire inféro-postérieur. Et enfin, comme mentionné, un sommet, le sommet de la malléole externe. Pour ce qui est maintenant de l'os tibia, le tibia est une pièce volumineuse
qui s'articule avec la fibula en haut et le talus en bas. Cet os est triangulaire à la coupe horizontale et il possède donc 3 faces et 3 bords. Premier, une face antérolatérale où on trouve l'insertion du muscle tibial antérieur. À l'extrémité inférieure de cette face antérolatérale, on a le passage de 4 tendons de la loge antérieure, de dedans à dehors le tibial antérieur, l'extenseur de l'hallux, le long extenseur commun des orteils et le troisième fibulaire. On passe à la face antéromédiale. Sur le quart supérieur de cette face antéromédiale, on a 4 insertions tendineuses. Premièrement, les muscles de la patte doigt avec sartorius gracile semi-tendineux et en arrière de ces muscles, le ligament médial de genou. Concernant les 3/4 inférieurs de cette face, elle est sous-cutanée et on ne retrouve donc aucune insertion musculaire. Concernant la face postérieure du tibia, on a sur la partie supérieure en premier lieu une crête oblique en bas dedans, allant de la surface articulaire avec la fibula jusqu'à l'union tiers supérieur, tiers moyen du bord médial du tibia. Sur cette crête s'insère le muscle solaire. En dessous de cette crête, on retrouve une crête verticale qui sépare la face postérieure avec l'insertion de 2 muscles de part et d'autre de cette crête. En dedans, le long fléchisseur commun des orteils. En dehors, le muscle tibial postérieur. Comme vous avez pu le constater, on a démarré directement avec la description de la diaphyse tibiale parce qu'on a déjà parlé de l'épiphyse supérieure du tibia dans l'épisode sur l'ostéologie du genou. Donc, je vous invite, si cette partie-là vous intéresse, à retrouver l'épisode sur l'ostéologie du genou. Je crois que c'est l'épisode numéro 6. On passe au bord de la diaphyse tibiale. Premier bord, le bord médial. Sur son tiers moyen, on a donc l'insertion du solaire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et on peut passer au bord externe, le bord latéral, où on trouve donc, sur tout le bord latéral, l'insertion de la membrane interosseuse qui sépare l'os tibial de l'os fibula, qui s'insère aussi sur la crête interosseuse de la face médiale de la fibula. On a ensuite le bord antérieur du tibia, qui est un bord tranchant en forme de S italique. Il rejoint en haut la tubérosité tibiale antérieure. En bas, il se prolonge en 2 dents par le bord antérieur de la malléole tibiale. En ce qui concerne l'extrémité inférieure, l'épiphyse distale du tibia, elle est de forme cubique et elle présente à décrire 5 faces. En premier lieu, sa face antérieure, qui est le prolongement de la face antéro-externe de la diaphyse. À la partie toute inférieure, on retrouve un bourrelet transversal sur lequel s'insère la capsule. Sur la face postérieure de cette épiphyse inférieure du tibia, la face postérieure est le prolongement de la face postérieure de la diaphyse. On y trouve 3 gouttières avec comme insertion de dedans à dehors les tendons du tibial postérieur, du long fléchisseur commun des orteils et du long fléchisseur propre du 1. La face externe, maintenant, de cette épiphyse inférieure, elle est creusée en gouttière aux dépens de la face postérieure de la diaphyse. Elle est articulée avec la face interne de la malléole externe. Et sur les bords antérieurs et postérieurs de cette face externe, donc excavée, on trouve les ligaments tibio-fibulaires inférieurs. La face interne, maintenant, qui, elle, prolonge la face antéromédiale de la diaphyse, elle se poursuit par la malléole interne, ou malléole tibiale. La malléole interne présente 2 faces, 2 bords et un sommet. Sa face interne est sous-cutanée, sa face externe est plane, articulaire avec la face interne du talus. Sur son bord intérieur, on trouve le ligament médial de cheville antérieur. Son bord poste est laissé libre. Et enfin, sur son sommet, qui lui est échancré, il délimite 2 tubercules. Dans l'échancrure se trouve le ligament médial de cheville, faisceau postérieur. Enfin, la face inférieure de cette épiphyse inférieure du tibia, elle est articulaire avec la face supérieure du talus, la poulie du talus. Elle est concave d'avant en arrière et forme un arc de 80 degrés de 2 cm de rayon. Le rebord postérieur de cette face inférieure descend plus bas que le rebord antérieur. Elle est plus large, cette surface, en avant qu'en arrière et elle présente une crête séparant les 2 surfaces concaves de la trochlée. Petit bonus, avant qu'on puisse faire l'arthrologie tranquillement, on a besoin d'une autre pièce osseuse pour lier le tibia à la fibula. Je veux bien entendu parler du talus. Et ce talus, c'est une petite pièce qui se trouve donc en dessous et qui est en fait la poulie qui permet aux pieds donc de bouger. Qu'on puisse faire des flexions, des extensions de cheville. Le talus, c'est un os court qui forme avec le calcanéum le tarse postérieur. Il s'articule en haut avec le tibia et la fibula, en bas avec le calcanéum et en avant avec l'os naviculaire. Il comprend donc 3 parties, le corps, le col, la tête, et il présente à décrire 6 faces. Ici, uniquement la face supérieure,
et sa périphérie, parce que c'est celle qui nous intéresse. Donc, sur les 3/4 postérieurs de la face supérieure du talus, on a ce qu'on appelle une poulie ou une trochlée. C'est-à-dire qu'elle présente à décrire deux joues, la joue externe plus large que l'interne, séparée par une gorge oblique en avant-dehors. Cette trochlée est convexe d'avant en arrière, mais concave transversalement. Ses dimensions, c'est un arc de 120 degrés sur 2 cm de rayon, et elle est plus large en avant qu'en arrière. Sur son quart antérieur, on trouve donc en avant de la poulie la face supérieure du col du talus, qui présente donc le collier de Farabeuf. La face externe ou face latérale du talus est quant à elle une surface triangulaire à sommet inférieur. Elle est concave de haut en bas et son sommet, concave en dehors, est déjeté en dehors. Ce sommet se termine par le processus latéral du talus. Cette face externe forme le côté latéral du tenon talien qui est en fait articulaire avec la face interne de la malléole fibulaire. En arrière de cette face latérale, on trouve l'insertion du ligament talofibulaire postérieur. En avant de cette face latérale, face externe du col, avant le collier de Farabeuf, on trouve l'insertion du ligament talofibulaire antérieur. Enfin, la face médiale du corps du talus, c'est une surface en forme de virgule à grosse extrémité antérieure. Elle est plane et forme le côté interne du tenon talien. Elle s'articule, elle, avec la face externe de la malléole tibiale et en arrière, en bas de cette surface, on trouve le ligament talotibial postérieur. Sur la face interne du col, on a par contre, en avant donc de la surface articulaire, le ligament talotibial antérieur. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. Que tu sois étudiante en médecine, passionnée de sciences ou juste furée curieuse et que l'épisode t'a plu, ça m'aiderait beaucoup si tu pouvais lui donner quelques petites étoiles, que tu le partages pour le rendre visible, parce que l'algorithme est très sévère par ici. Tu peux soutenir le podcast Hugo Stéo directement sur Tipeee. Les participations serviront à fouiner un petit peu plus dans la nature de laquelle on est fait. À très bientôt les furets!